Quel est le bon moment pour se connecter à un trader? Alors pour se connecter à un trader, le meilleur moment, c'est tout simplement quand il a aucun ordre d'ouvert. Pour vérifier ça, on va se rendre sur MQL5 et on va aller sur la fiche du trader que vous voulez suivre. Donc là, j'ai pris une fiche complètement aléatoire et je vais vous montrer comment voir s'il y a des ordres en cours. En fait, ce qu'il faut faire, c'est simplement se rendre dans Equity. Vous voyez là, vous laissez la souris dessus, vous passez la souris dessus, et là, vous voyez, il y a écrit Floating Profit, 32,86 $ en négatif, donc moins 32,86 $. Alors, par rapport à sa balance, qui est de 10 000 $, on voit que 32,86 $, c'est pas grand-chose. C'est-à-dire c'est moins de 1% de de son capital. Donc là, en fait, rentrer sur ce trader-là maintenant, c'est pas bien grave, on peut le faire, ça posera pas de problème. Si vous voyez par exemple que là, le floating profit était à moins 1000, ça veut dire quand même qu'il avait actuellement un drawdown de 10%. Donc là, c'était vraiment pas bon. C'est-à-dire que vous allez rentrer alors qu'il est dans une tendance où justement, il est pas bon, il est pas bien. Il est vraiment pas bien, donc attendez quand même que ça représente moins d'1% du capital, d'accord? Donc le floating profit, si vous voulez, c'est les ordres en cours. Les ordres en cours, il faut pas que ça corresponde à plus de 1-2% du capital du trader si vous voulez vraiment rentrer et le suivre. Si dans le floating profit il y a 0, eh bien c'est parfait, ça veut dire qu'en fait tous les ordres sont fermés, et donc vous pouvez rentrer sans problème. Après, vous n'êtes pas obligé d'attendre, comme je vous l'ai dit, qu'il n'y ait aucun ordre d'ouvert. Si ça représente vraiment moins de 1 ou 2% du capital du trader, dans ce cas-là, vous pouvez vous connecter, ça ne posera pas de souci en principe. Je vous dis bien en principe parce que voilà, les résultats passés, même actuels, hein, ne préjugent pas des résultats futurs. C'est-à-dire que même si il y a moins 10 $ là sur les 10 000, donc ça représente vraiment moins d'1%, il peut très bien descendre jusqu'à moins 10, moins 20%. Ça, on ne pourra pas le savoir. Mais moi, personnellement, j'aime bien suivre un trader quand il est à 0 ou à moins de 1% d'ordre en négatif sur son capital. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.